Top Radio à Menton et Monaco sur le 102.4 FM. Top Radio. On est en direct aujourd'hui au Casino Ruhl. Et oui, en ce mardi 3 mai, je suis en présence du big boss de RDV Télé. Bonjour Jeff. Salut, tu vas bien? Comment et toi? Ben écoute, on est un tout petit peu stressé quand même. Même si on a l'habitude. Je tâche les allumettes. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Non mais ça va, on a l'habitude, c'est la deuxième saison. On arrive à la fin de la deuxième saison et puis on a un plateau vraiment assez exceptionnel quoi ce soir. Alors j'ai une grande question à te poser parce que pour être honnête je ne connaissais pas tellement avant et je trouve ça formidable. Comment ce projet fou est venu RDV Télé? Justement c'est un projet fou mais j'aime les fous moi. C'est 13 ans de Paris dans le groupe Persan. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Entre autres. Avoir travaillé dans le premier réseau FM qui s'appelait à l'époque Chic FM, donc ça se voit avec les cheveux blancs. Ensuite, faire partie de l'équipe qui a créé Fun Radio, l'équipe qui a créé La 5, Ersan Berlusconi, travailler un petit peu sur Canal, travailler sur Europe 2, avoir côtoyé Nagui également. Et puis, et puis en arrivant ici, je me suis dit, avant tout, je suis niçois. Il y a plein de gens de talent ici. Et malheureusement, c'est vrai que la culture dans notre région est relativement pauvre. Hein. C'est pas pour casser, mais c'est la stricte vérité. Et puis je me suis dit, il faut que ces jeunes puissent avoir la possibilité de pouvoir se faire entendre du grand public. Comment y arriver? Eh bien, on va carrément créer une émission de télé. Une vraie émission de télé, voilà, pas quelque chose qui va être enregistré comme ça vite fait n'importe où. Donc on s'est mis d'accord avec le Casino Ruhl qui ont vraiment bien joué le jeu depuis 2 saisons. Et puis on ne fait que du live. Voilà, et donc c'est le public est là. Et tous les mois on a à peu près 200 personnes que sur invitation. Et le public c'est de 18 à 60 ans, donc ça c'est génial. Et les groupes peuvent enfin se faire connaître du grand public. Voilà. Le truc premier c'était vraiment ça quoi. D'accord. Alors, est-ce que tu as des partenaires qui te suivent? Est-ce que tu as des gens derrière toi? Parce que c'est quand même un projet fou, un projet qui doit coûter beaucoup d'argent. Ouais. Et je sais que, on connaît bien le milieu... moi, je connais bien le milieu Internet, dans les web radios, dans les web TV. Et beaucoup de web TV se montent, beaucoup de web radios. Ouais. Comment tu as pu convaincre les gens de te suivre dans ce projet? Mon portefeuille surtout. C'est pas mal ça. Voilà, il a été d'accord, il n'y a pas de souci. Non mais c'est difficile parce qu'on est dans une région où, avant tout, comme je te disais tout à l'heure, la culture est un peu laissée de côté. Donc on mise tout sur l'aspect touristique, sur les gros événements. Moi je me suis battu pendant 13 ans quand j'étais à Paris alors que je suis niçois, de pouvoir dire, voilà, il y a des choses qui se passent chez moi et ce serait bien d'aller faire des reportages, etc. On a une sale image, même encore à l'heure actuelle, au XXIe siècle, on a toujours une sale image sur la Côte d'Azur. C'est les chaises bleues, c'est les vieux, c'est le carnaval, et il ne se passe rien d'autre. Donc voilà, le but aussi d'avoir monté RDV Télé, c'était de dire, nom de Dieu, il se passe aussi autre chose, il y a des gens de talent, on n'a pas besoin à chaque fois de faire venir des gens de Paris. Et donc voilà, mais le problème c'est qu'ici, si c'est pas des noms, entre guillemets, si c'est pas Cathy Guetta qui vient pour pomper du fric, eh ben non, on n'aide pas. Voilà, je l'ai dit et je m'en fous si je me fais taper dessus, j'en ai rien à foutre, parce que c'est la stricte vérité. Et des gens qui sont compétents, qui essaient de vraiment faire quelque chose d'original, qui coûte du fric, soit, mais qui mettent également en avant tous les talents de notre région, on les oublie. C'est pas grave. Sauf que mon portefeuille, il va peut-être arrêter de dire oui bientôt. Hein. Et justement, ces jeunes que vous avez dans votre émission, vous les suivez après, il y a quelque chose? Oui, alors, pas tous, parce que... c'est avec la main qu'elle a fait, hein. Je suis, oui. Non, certains. Par exemple, je vais parler de lui parce que c'est vrai qu'on l'a découvert ici. C'est Jordan Chevalier. On l'a découvert. Nous, on a eu vraiment un énorme coup de cœur pour ce qu'il faisait. Et puis, parce qu'en fait, ça a été bizarre. Il est venu voir la toute première émission. Il est venu timidement m'amener un CD. Voilà, est-ce que vous pouvez écouter ça, machin, etc. J'ai écouté ça et puis 2 jours après, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, moi je veux bien, mais à une seule condition, c'est qu'il faut qu'on voit ça parce que je veux que tu refasses tout. C'est bien, mais ça me plaît pas. Et donc je lui ai donné un challenge pendant 2 mois. Il a retravaillé tous ses titres en acoustique. Et puis voilà, ça l'a fait. Ça a été vraiment un moment magique, vraiment un moment magique ici. Et puis du coup, on se quitte plus. Voilà.
C'est le grand amour. Ouais, c'est clair. Il va être content. Juste pour terminer, une dernière question, quels sont les projets finaux? Enfin, les projets finaux, les prochains projets surtout. Alors, les prochains projets, bon, déjà, on arrête Taratatouille là, hein, pour la saison. Voilà. Pour la saison. Donc, c'est la fin, c'est la fermée ce soir. Voilà. Donc, voilà, on va un petit peu se reposer parce que, mine de rien, même si c'est qu'une émission mensuelle, c'est énormément de boulot de préparation. On finit celle-là pour recommencer une autre. Et là, vraiment, on n'en peut plus. Là vraiment, on est vraiment fatigué. Donc, et puis, on reviendra la saison prochaine, au mois d'octobre. Avec des surprises. Parce que, comme quoi, c'est très marrant. Maintenant que ça fait 2 saisons, on a les Parisiens qui frappent de plus en plus à notre porte. D'accord. Voilà, pour venir. Donc, alors, juste une petite question. Ouais. Bon, c'est bien Internet. Oui. Mais pourquoi ce programme, tu le vendrais pas? Ou peut-être c'est un prochain projet. D'accord, j'ai compris, j'ai des trucs. Tout simplement à des chaînes câblées ou à des chaînes. C'est ton but quand même aussi. Oui, c'est. Moi, demain, je suis patron de télé, je l'achète ton émission. Écoute, c'est très gentil, tu l'ouvres quand? Je ferai l'année prochaine. Bon, 2012, voilà. Sur la TNT. C'est vrai? Ah, c'est vrai. Bon, écoute, on donne rendez-vous au 2012. Non, mais c'est vrai, le truc, c'est que oui, non, mais je vieillis aussi, et puis il y a la place, regarde, vous êtes jeune, vous êtes beau. Prenez la relève, faites bien, c'est bien. Mais non, on a bien des vues aussi. on peut être là pour vous donner plein de conseils et tout. Il n'y a pas de souci, mais moi ça me ferait plaisir aussi qu'il y en ait d'autres qui puissent continuer. Je ne dis pas que j'arrête, hein, attention, mais c'est faire de la télé, c'est fatigant. Hein, quand il faut tout gérer, c'est vraiment fatigant. Une grande bibliothèque, il y a plein de choses intéressantes, je pense. Dans ma tête, voilà, c'est un truc qui me plairait, tu vois, vraiment, voilà, tu vois, suivre une équipe de jeunes, de pouvoir. On va t'embarquer la radio, je sens, là. Sur Monaco, là, on va t'embarquer, là. De pouvoir apporter mon expérience et de pouvoir, faire un truc comme ça. Je veux dire, il y a beaucoup de choses. Les médias sont devenus fous. Hein, je vais finir là-dessus. Les médias sont devenus fous. Il y a eu une très belle époque 80-90 où on a vraiment tout, nous, les vieux, on a vraiment tout tenté. On a vraiment tout fait au niveau de la radio, au niveau de la télé. Et maintenant, on a l'impression que tout ce que l'on voit, c'est des choses qui sont réchauffées depuis les années 80. Je trouve que c'est très mal fait. Quand tu vois les concepts des émissions, c'est tout le même concept. Il n'y a que les animateurs qui changent. Maintenant, ils ne peuvent plus faire une émission sans chroniqueur, sans machin, sans ceci, sans cela. Et on le voit bien, c'est que la télé est en train de vraiment se casser la gueule. Donc je dis aux gens qui veulent monter quelque chose sur Internet, faites-le, mais faites quelque chose d'intelligent, faites quelque chose de drôle, faites quelque chose d'original, et c'est évident que ça va marcher. Voilà. Pas du déjà vu, quoi. On a marre oui, mais c'est clair, les gens vont ailleurs. Je veux dire, quand on voit nous, par rapport à Taratatouille, on nous a traités vraiment de cinglés, de faire ça un mardi soir. Parce qu'à Nice, faire sortir les gens le mardi soir, tu vois, bonjour, il fallait vraiment se lever tôt. Hein. Et on arrive tous les mois à avoir 200 personnes et les gens sortent le mardi soir, c'est qu'on leur propose quelque chose de qualité. Sinon, ils ne viendraient pas, même si c'est gratuit. Ouais, c'est vrai. Ils viendraient une fois, mais peut-être pas 2. Oui, non, c'est voilà. Donc, oui, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il ne faut surtout pas se prendre le chou, quoi. Voilà. Jeff, moi, je vais me le prendre le chou là maintenant. Parce qu'on est franchement à la bourre. Merci beaucoup, Jeff. À tout à l'heure, en tout cas. À tout à l'heure, c'est cool. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Top Radio à Menton et Monaco sur le 102.4 FM. Top Radio.